T'es déjà demandé pourquoi dans certaines pièces le son est agréable et dans d'autres le son résonne ou agresse. C'est là que l'acoustique des bâtiments entre en jeu. L'acoustique, c'est la science qui étudie la manière dont le son se propage et je vais t'expliquer un petit peu quelle est la différence entre ces différentes sonorités que tu perçois d'une pièce à l'autre. Je vais te donner deux exemples simples. Le premier, c'est celui-là. Dans une pièce où il y a des rideaux, des coussins, des tapis, un peu comme ici, hein, là juste derrière moi, en fait on dit que la pièce va absorber les sons. En fait, il va y avoir moins de réflexion sur ce type-là de matériaux. Donc à ce moment-là, le son est plus feutré, plus mat, plus rond. Il y a tout simplement moins de résonance, moins de réflexion sur les murs. Et dans une pièce comme une salle de bain, le son, tu ressens là, il y a beaucoup plus d'écho, il y a beaucoup plus de réflexion sur les différentes surfaces, et notamment sur le carrelage. On dit que là, le son est réfléchi. Donc là, il sort de ma voix, il va rebondir sur les différents murs. À ce moment-là, le son est plus désagréable. Alors pourquoi c'est important d'avoir une bonne acoustique du bâtiment, ou en tout cas une bonne acoustique dans la salle ou la pièce dans laquelle tu te situes? C'est parce qu'en fait, on va dégrader l'intelligibilité, la compréhension lorsqu'une pièce résonne beaucoup. Dans les cas d'appareillage, nous on le remarque très souvent, certains patients sont vraiment en difficulté dès qu'il y a des pièces où il y a beaucoup d'écho. On le comprend tous, une mauvaise acoustique en fait va dégrader la compréhension et va à terme fatiguer l'oreille. Donc on va avoir besoin de plus de concentration pour essayer de décoder ces réflexions. Et c'est donc pour ça que dans un cabinet, dans une salle de classe, et même dans les concerts en fait, les architectes vont faire beaucoup de calculs et de mesures pour atténuer le plus possible ces réflexions-là. On va penser l'acoustique dès le départ, de façon à limiter le plus possible ces nuisances-là et avoir un confort d'écoute bien plus précis. Bref, le bruit ne dépend pas que de sa source, mais aussi de l'endroit à partir d'où on l'écoute. C'est nos oreilles qui vont tout réceptionner. Si tu veux d'autres informations comme celle-ci, je t'invite à t'abonner, laisser un commentaire et mettre un petit j'aime sur la vidéo.